Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment passer d'une page produit WooCommerce par défaut, comme celle-ci qui est assez simple et basique, à une page produit beaucoup plus design et engageante réalisée grâce au theme builder de Divi. A tout de suite. Bonjour, c'est Alain d'Alpa14, bienvenue sur la chaîne. Comme annoncé aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un modèle de page produit WooCommerce personnalisé au design très abouti et ce grâce au theme builder de Divi. Ce modèle de page produit comprendra des éléments dynamiques qui permettront à ce modèle de page de s'adapter automatiquement aux produits consultés. Pour ce tutoriel WooCommerce WordPress, nous utiliserons donc Divi et son excellent Divi Builder qui va vraiment nous faciliter la tâche. Si vous n'avez pas encore votre licence Divi, j'ai placé dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous fera profiter d'une réduction sympa de 20%. Le saviez-vous qu'avec une licence Divi, vous pourrez réaliser un nombre illimité de sites pour vous, vos clients ou vos amis? Avant de débuter la vidéo, merci de la liker si vous l'aimez, c'est important pour la chaîne et pour le référencement, et de vous abonner en activant la cloche. Ainsi, vous recevrez une notification lors de la parution d'un nouveau tuto. Allez, on y va, c'est parti, et je vous retrouve devant l'écran. Pour ce nouveau tutoriel, nous partirons de ce site sur la thématique des bijoux que j'avais utilisé pour deux précédents tutoriels. Le premier que voici, où je vous expliquais comment installer WooCommerce et le paramétrer, et le deuxième tuto qui apparaît également ici, où je vous montrais comment créer une page boutique design en utilisant la puissance du Visual Builder avec ses modules WooCommerce adaptés. Aujourd'hui, comme annoncé, toujours avec cette boutique, je vous propose de vous expliquer comment créer un modèle de page produit design qui offrira un bel impact visuel à vos articles vendus. Pour créer ce modèle, nous utiliserons le theme builder de Divi. Avant d'utiliser le theme builder, tout d'abord, nous allons activer le visual builder de cette page afin de pouvoir sauvegarder cette section avec cette bannière que nous allons pouvoir réutiliser afin de créer la bannière qui sera la bannière du modèle de notre page produit. Ce ne sera pas exactement la même, mais vous verrez que le fait de l'enregistrer, nous allons gagner du temps en nous évitant de refaire certains réglages. Alors pour cela, je vais activer le Visual Builder, je clique. Le Visual Builder est maintenant activé. Je vais aller, voyez, dans ma section ici, et je vais cliquer sur cette petite icône, enregistrer la section dans la librairie. Je clique. Voilà, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Ban Boutique par exemple. Et ainsi, je pourrai retrouver cette bannière, cette section, à partir du theme builder, ce qui me fera gagner du temps, vous allez le voir. Alors, je sauvegarde dans la bibliothèque, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, je vais retourner dans mon menu WordPress de gauche. Je vais aller dans Divi et je vais choisir Theme Builder. Ici, dans le Theme Builder, nous allons pouvoir construire un modèle de page produit, c'est-à-dire que ce sera une mise en forme, c'est-à-dire qui s'appliquera sur chaque produit sur lequel un visiteur pourra cliquer lorsqu'il se promène sur la page boutique. Alors pour cela, je vais cliquer sur Ajouter un nouveau modèle, je clique sur le plus. Ici, je vais pouvoir choisir le type de modèle, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Je vais aller dans la section Page WooCommerce, plus exactement en dessous dans Produits, et je vais choisir tous les produits. Ainsi, j'indique à Divi d'appliquer cette mise en forme à toutes les pages produits. Et je fais créer un modèle. Voilà, vous voyez que automatiquement, mon pied de page global qui avait été défini ici dans le modèle de site web par défaut, s'est étendu aussi à ce modèle de page produit. Alors ici, ce que nous allons ajouter, ça va être un corps personnalisé. Je clique et je clique sur construire un corps personnalisé. Comme à l'habitude lors de la création d'une page sous Divi, 3 choix sont offerts. Et le premier de cloner une page existante, le deuxième est de choisir de télécharger à partir d'une galerie assez vaste et choisir un design déjà prêt réalisé par les designers de Divi. Ou alors de construire à partir de zéro, c'est ce que nous ferons pour ce modèle de page produit. Alors je clique sur commencer à construire. Voilà.
Alors directement ici, là, nous allons appeler la section bannière que nous avions sauvegardée sur la page boutique. Je clique sur ajouter une section et ici dans ajouter de la bibliothèque, vous voyez, je vais retrouver mon fichier ban boutique. C'est le fichier avec lequel j'avais enregistré ma section bannière que je retrouve ici. Alors, à partir de cette bannière, nous allons la modifier un peu afin d'avoir une bannière personnalisée pour chaque produit de la boutique. Pour cela, je vais aller dans les paramètres du module que nous avions inséré dans cette section, qui est le module en tête plein écran. Dans contenu, je vais aller dans fond, ici, car j'avais inséré en fond d'écran cette image que vous voyez ici, et je vais la supprimer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un contenu dynamique, c'est-à-dire je vais choisir image présentée. Donc à chaque fois que je serai sur un produit, ce sera le produit qui va se mettre en image de fond de section. Ce qui est intéressant également ici, c'est que nous conservons ce filtre dégradé que nous avions sur la page d'accueil. Ainsi, nous respectons une harmonie entre les bannières du site. Maintenant, je vais aller sur le texte que vous voyez ici et je vais aussi insérer un contenu dynamique avec le titre. Je clique à droite sur l'icône avec les 3 petits disques et le plus et je choisis poster titre de l'archive. Voilà. Et donc ici, automatiquement, selon le produit, ce sera le titre du produit qui s'affichera. On le voit ici, votre titre de publication dynamique s'affiche ici. Voilà, ce sera tout pour cette bannière qui, vous allez voir, s'adaptera automatiquement grâce à ces contenus dynamiques. Alors, je vais cliquer ici sur sauvegarder les changements. Voilà. Nous reviendrons sans doute sur cette section peut-être pour enlever un peu de marge interne et ajuster l'ensemble à notre page produit. Mais nous verrons si le besoin s'en fait sentir. Alors pour poursuivre ce tutoriel, nous allons insérer le premier module WooCommerce qui sera le module WooCommerce Cart Notice. Alors c'est un bandeau qui va apparaître, que je vais volontairement positionner en haut, en dessous du header, en dessous du menu. C'est un bandeau qui apparaîtra à chaque fois que vous ajouterez un produit au panier, vous notifiant le fait que cet ajout a été fait. Alors pour cela, je clique ici, dans cette section, et je vais ajouter une rangée, et je vais appeler ici ce module Woo, qui est ici, Woo Cart Notice. Je clique. Vous voyez, il apparaît. Alors comme je vous disais, c'est un bandeau qui va apparaître seulement au moment où j'ajouterai un produit au panier. Sinon, il n'apparaîtra pas. Alors, vous voyez qu'ici, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Et ce que je veux, c'est qu'il n'y ait aucun espace et que ce soit un bandeau relativement fin. Donc ici, nous avons pas mal de marge interne tout d'abord dans la section. Alors je vais aller dans les paramètres, dans les réglages de la section, ici. Voilà. Je vais aller dans Style, puis je vais aller dans Espacement. Et ici, vous voyez, dans Marge interne, je vais ajouter 0, 0 aussi, au sommet et en bas, et puis aussi à droite et à gauche. Voilà, comme ceci. Tant que je suis toujours dans la section, ce que je vais faire, puisque mon bandeau, je souhaite qu'il soit complètement noir, je vais ajouter une couleur de fond noire à ma section. Voilà, comme ceci, et je sauvegarde. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons encore de la marge interne, mais là, c'est de la marge interne qui va être dans la rangée. Alors je vais cliquer sur les réglages de la rangée. Je vais aller dans Style, toujours, et je vais aller dans Espacement. Et ici, de la même manière, je vais placer 0 au sommet, 0 en bas, et puis à droite et à gauche, je peux faire de la même manière. Voilà. Et puis, dans Dimensionnement, ici, je vais pouvoir aligner, centrer, comme ceci. Et enfin, vous voyez qu'il y a encore un petit peu de marge, mais je pense que ça doit être de la marge externe, mais qui doit être propre au module lui-même. Donc je vais chercher les paramètres du module ici, je clique, je vais aller dans Style et je vais aller ensuite dans Espacement et vous voyez ici c'est de la marge externe sur le bas, je vais mettre 0
et vous allez voir que automatiquement le bandeau est parfaitement collé. Alors ce que je vais faire également, c'est que je vais changer la couleur de notre fond de notre module. Donc dans fond et dans contenu, toujours dans le Woo Cart Notice paramètres, je vais choisir la couleur noire. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un peu de style au bouton. Alors je vais cliquer sur le petit pinceau qui va m'amener directement au style du bouton. Alors je vais pour cela activer utiliser des styles personnalisés pour boutons. Voilà. Alors je vais pouvoir jouer ici sur la couleur du texte du bouton, mais aussi sur la couleur de fond du bouton, d'arrière-plan plutôt. Alors je vais choisir cette couleur un peu or, et je vais aussi prendre comme couleur de texte, je vais choisir du blanc. Et pour terminer, je vais ajouter un peu d'arrondi aux angles en jouant sur l'option bouton rayon des frontières, et je vais mettre 8 pixels. 8 pixels, c'est un peu l'arrondi que j'avais choisi pour les images de la boutique. Donc je vais respecter ça et je vais passer à 8 pixels. Je peux écrire directement la valeur. Voilà, comme ça on a un petit arrondi sympa. Je vais enregistrer, et enfin une dernière chose que je vais faire, c'est que je vais rendre cette section fixe en utilisant la fonction sticky, afin que si un visiteur scrolle la page, donc descend dans la page une fois cette notification affichée, cette notification reste toujours visible. Parce que vous voyez que pour l'instant, quand je descends, la section disparaît. Alors avec cette fonction sticky, sur la section, nous allons pouvoir la laisser coller tout en haut, juste en dessous du header. Donc vous allez voir, c'est très simple. Vous allez ici dans les paramètres de la section, vous allez ici dans Avancer, vous choisissez l'option Scroll Effect, ici, et ici Sticky Position, vous choisissez Sticky to Top, c'est-à-dire coller vers le haut. Voilà, et vous validez. Et regardez maintenant, en descendant, vous voyez ma page, en scrollant, la section où il y a ce module reste toujours apparente. Mais encore une fois, veuillez noter que cette section apparaîtra avec cette notification uniquement lorsqu'un client aura mis un produit dans le panier. Alors maintenant, nous allons poursuivre l'élaboration de notre page en ajoutant de nouveaux modules WooCommerce. Alors juste en dessous de notre section, je vais ajouter une autre section. Ce sera une section normale, comme ceci. Et dans cette section, je vais insérer une rangée à 2 colonnes, 50-50. Voilà, comme ceci. Dans la colonne de gauche, nous allons insérer un premier module. Ce sera l'image de notre produit. Je tape Woo et je clique sur Woo Image. Voilà. L'image qui prendra place ici, ce module image est inséré. Alors nous sommes ici dans le contenu, donc ce sera l'image de ce produit. Au niveau des éléments, je veux montrer l'image principale qui sera là. Ensuite, je veux afficher les images de la galerie qui seront des images secondaires qui apparaîtront en dessous. Et je veux également activer un insigne de vente. Ce pourra être par exemple lorsque le produit est en promo. Alors, nous pouvons apporter un peu de style à ce module. Je vais sur l'onglet Style. Pour ce qui est de la bordure, souvenez-vous que j'avais ajouté une petite bordure légère sur les images de la page boutique. Je vais en faire de même. Alors, juste en dessous ici, bordure, je vais ajouter un pixel et je vais conserver cette couleur un peu dorée. Voilà. Et je vais apporter un peu de rondeur aux angles, de même que j'avais apporté de la rondeur aux angles pour les boutons ainsi que pour les images de la boutique. Je vais conserver ce 8 pixels. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux sauvegarder les changements. Dans la colonne de droite de ma rangée, je vais insérer un nouveau module. Ce sera le module Woo Titre. Alors je vais taper encore une fois Woo et je vais appeler le module Woo Titre qui doit être ici en bas à gauche. Je clique. Donc automatiquement, quand je cliquerai sur un produit, à la place de Product Name, le nom du produit défini apparaîtra à cet endroit. Ce sera donc bien ce produit.
je vais aller ajouter un peu de style. Je peux cliquer directement sur le petit pinceau qui va me conduire au style disponible. Alors, vous voyez qu'ici, je vais mettre du H2. Voilà, puisque du H1 est déjà présent sans la bannière. La police par défaut, elle reste comme ceci. Et ici, je vais simplement mettre du texte en semi-gras. Voilà. Et j'en reste là et je sauvegarde les changements. En dessous de ce module, je vais appeler un nouveau module qui sera toujours un module Woo. C'est le module WooRating. Alors le module WooRating va vous permettre d'afficher des petites étoiles qui permettront aux clients de voter pour montrer leur satisfaction ou pas du produit. Donc voici WooRating qui est ici. Voilà. Le pop-up de configuration s'ouvre. Dans éléments, je peux activer différentes choses, donc les étoiles activées. Je peux aussi afficher ici les commentaires des clients, ce que je ne vais pas faire, puisque je l'afficherai en dessous dans le module WooCommentaire. Alors, je vais cliquer sur le petit pinceau pour accéder au style de ce module. Et ici, sur les petites étoiles, je vais simplement en modifier la couleur. Voilà. Parfait. Et ensuite, je vais donc tout simplement sauvegarder les changements. Alors je vois ici que j'ai de la marge externe sur le premier module. Je vais réduire un peu, voilà, afin de remonter les étoiles, afin qu'elles soient un peu plus près du titre du produit. Ensuite, je vais insérer en dessous un nouveau module qui sera le module Woo Prix. Donc le tarif, alors ici je vais taper Woo, voilà, et je vais le chercher, il est ici, donc Woo Prix s'affiche, voilà, ce sera le prix de ce produit, comme indiqué ici. Je vais aller dans Style, ou alors je peux cliquer directement sur le petit pinceau, c'est le prix qui est affiché, le prix texte. Alors dans Prix lumière tamisé, je vais choisir semi-gras, comme ceci, et je vais choisir ici une couleur rouge. Voilà. Alors veuillez noter toujours que dans Style, j'ai vente ancien prix texte et vente nouveau prix texte. C'est dans le cas où il y aurait une réduction. Dans ce cas-là, l'ancien prix apparaîtrait en barré. Donc ici, je peux définir la couleur et ainsi que d'autres réglages. Alors je vais le laisser comme ceci, pas en gras. Par contre, peut-être sur la couleur, je vais peut-être prendre une couleur un peu grisée, comme celle-ci. Voilà, ce sera parfait. Et pour donc le prix classique, du nouveau prix, voilà, je pense que je peux remettre en rouge ici. Et vous voyez, c'était également en texte en gras. Alors je vais le mettre en semi-gras. Voilà, c'est parfait. Et donc là, je vais pouvoir sauvegarder ce module. Alors je vais vérifier si j'étais bien en semi-gras. Oui, j'étais bien en semi-gras sur le prix sans réduction. Voilà, et donc maintenant, je peux sauvegarder ce module prix. Poursuivons, en dessous, je vais ajouter un nouveau module qui sera le module Woo ajouter au panier. Alors je vais taper à nouveau Woo et vous voyez que ajouter au panier est ici. Voilà, le pop-up de configuration apparaît. Alors dans contenu, vous voyez que c'est bien pour ce produit. Et là, je vais pouvoir aller directement dans Style et je vais apporter simplement des modifications sur le bouton, notamment sa couleur. Donc je vais cliquer sur le petit pinceau. Je vais activer l'option utiliser des styles personnalisés de boutons. Voilà. Et ici, je vais d'abord sur la couleur du bouton, je vais mettre du blanc. Voilà, donc normal, le bouton disparaît complètement. Et donc vous allez voir, il va se révéler quand je vais changer la couleur d'arrière-plan. Et je vais choisir notre couleur or. Et là, je vais, pour terminer, ajouter un peu de bouton rayon des frontières. C'est l'arrondi un peu des angles. Et je vais choisir, comme ailleurs, 8 pixels. Voilà. Et je peux sauvegarder mon travail.
Alors, avant d'aller plus loin, si vous aimez ce que je vous apprends, ce que je vous raconte, n'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Ainsi, lors de la sortie d'un nouveau tutoriel, vous recevrez une petite notification. Poursuivons notre mise en forme, je vais ajouter en dessous un autre module. Ce sera toujours un module Woo. Alors je vais taper Woo et ce sera le module Woo description. Alors je clique, le pop-up s'ouvre. C'est une description bien sûr qui va s'appliquer à ce produit. Et je vais choisir uniquement ici une description brève. Ensuite, dans style, je ne vais pas changer grand-chose. Simplement le texte, je vais le mettre en noir. Comme ceci. Et je vais sauvegarder. Et ce que je vais faire aussi, ça ira beaucoup mieux. Ce module description, je vais le faire glisser et je vais le passer ici, juste en dessous du tarif. Alors ici, vous voyez qu'il y a un peu trop de marge externe au module Woo Rating. Alors je vais aller modifier cela rapidement. Je vais cliquer ici sur les paramètres du module. Je vais dans style, je vais dans espacement et ici, je vais pouvoir diminuer cette marge externe et donc remonter légèrement mon tarif. Voilà. Là, c'est pas mal. Et je sauvegarde. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter deux autres modules. Il y aura un autre module Woo, qui est le module Woo Tabs, avec une description complète, ainsi que d'autres informations. Et également un module commentaire pour les clients. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je ne vais pas mettre ces autres modules dans la même rangée, car nous avons ici un site responsive, à savoir que sur un téléphone, par exemple, il y aura l'image, et juste en dessous, il y aura cette colonne-ci. Donc si je rajoute quelque chose ici dans cette même rangée, lorsque l'on passera en vue téléphone, ce module sera directement en dessous de l'image, ce qui ne me convient pas. Alors pour parer à cela, il suffit simplement d'ajouter une autre rangée, comme ceci, toujours à deux colonnes. Voilà. Ainsi, alors je vais fermer ça. Ainsi, en vue mobile, ce qui sera dans la colonne de gauche de cette dernière rangée passera automatiquement en dessous de la colonne de droite de la rangée supérieure. Alors en avant pour l'insertion de ce nouveau module Woo Tabs dans la colonne de gauche de notre nouvelle rangée. Je vais un petit peu monter, voilà. Donc ici, dans la colonne de gauche, je clique, je vais taper Woo, voilà, et vous voyez que Woo Tabs est ici. Le pop-up apparaît, je vais monter. Ce module Woo Tabs peut être intéressant car grâce à des onglets, il peut réunir différentes informations. Tout d'abord dans l'onglet contenu, c'est donc un contenu qui s'applique à ce produit. La description, je vais la garder, ça va être une description complète. Des informations complémentaires éventuelles du produit. Par contre, les commentaires, je vais les enlever. Voilà. Pour ce qui est du style, tout d'abord, nous allons travailler un peu sur le texte. Alors sur le corps du texte, nous allons le laisser tel qu'il est. Et de la même manière que pour la description brève, nous allons choisir un texte noir. Voilà, parfait. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais travailler un peu sur la bordure de ce module. Alors je vais aller ici sur bordure. Voilà. Je vais ajouter mon 8 pixels pour arrondir les angles. Voilà. Et je vais ajouter une petite bordure de 1 pixel. Alors 1 pixel. Et je vais choisir ma couleur un peu dorée. Voilà. Et je vais en rester là. Je vais sauvegarder. Voilà. À droite, nous allons insérer l'autre module qui est le module Woo commentaire. Alors de la même manière, je tape Woo. Voilà. Mes modules Woo apparaissent. Alors Woo commentaire est ici. Je clique. Mon pop-up pour paramétrer apparaît. Alors dans contenu, nous avons les commentaires pour ce produit. Dans éléments, alors afficher l'avatar de l'auteur, je vais dire
Non, ça ne m'intéresse pas. Afficher le nombre de commentaires, pas spécialement. Vous voyez, vous pouvez choisir. Et ensuite, vous pouvez aller jouer sur le style de ces différents éléments. Alors, pour respecter ce que nous avions fait en haut, je vais modifier la couleur des étoiles qui sont ici. Et je vais reprendre ma couleur dorée. Et disons que pour le texte, je vais laisser ainsi. Nous allons descendre. Ici, le bouton, je vais cliquer sur les paramètres. Je vais utiliser des styles personnalisés pour le bouton, comme nous l'avions fait au-dessus. Et ici, la couleur du bouton, je vais choisir du texte blanc. Voilà, donc il disparaît du fait que nous ayons un fond blanc. Et je vais cliquer sur la couleur d'arrière-plan dorée. Et de la même manière qu'en haut, le bouton se révèle. Rapidement, je vais ajouter du rayon des frontières, qui est, je vous le rappelle, la rondeur des angles. Je vais rajouter mon 8 pixels habituel. Voilà, comme ceci. Et là, c'est bien. Sinon, je pense que l'on peut s'arrêter là. Alors, ce que je peux faire, par exemple, je peux jouer ici sur la couleur de champ. Voilà, donc je vais cliquer ici. Voilà. Alors, champ couleur d'arrière-plan. Peut-être que nous pouvons prendre du blanc, comme ceci. Et après, je vais aller jouer simplement, peut-être sur la bordure. Alors, je vais trouver ça ici. Déjà, je vais mettre mon 8 pixels. Voilà, habituel sur la bordure. Voilà, et ici, largeur de la bordure, je vais ajouter 1 pixel. Voilà, et je vais garder ma couleur dorée. Voilà, et je vais sauvegarder. Voilà, comme ça nous aurons notre module ici. Sur le bas de cette page, je vais ajouter un nouveau module Woo, qui est le module des produits apparentés, qui s'intitule Woo Connex. Alors, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle rangée. Voilà, ce sera cette fois-ci une rangée à une seule colonne. Je clique. Mon pop-up s'ouvre. Je vais taper Woo, comme ceci. Je vais descendre. Et voyez ici que nous avons Woo Produits Connex. Ce sont donc des produits qui vont être suggérés appartenant à la même catégorie que le produit affiché. Alors, pour ce qui est de la mise en forme, nous allons reprendre la mise en forme de la boutique avec la même mise en forme apportée dans l'onglet style. Alors, tout d'abord, pour ce qui est du titre produit apparenté, donc je clique sur le pinceau, voilà ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici, je vais baisser un peu la police qui me semble un peu grosse. Peut-être passer sur du 24 et je vais reprendre ma couleur or. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons sur le titre qui est en dessous, ici. Voilà, je vais cliquer sur le pinceau. Voilà. Sur le titre, c'est pareil, je vais baisser un peu la taille. Voilà, et peut-être que là, je peux peut-être me mettre en semi-gras. On va voir ce que ça donne en semi-gras. Voilà, là ça peut être pas mal. Et peut-être baisser encore un petit peu la taille. Voilà, là ça peut être bien. Ensuite, les étoiles du rating. Ici, je vais mettre ma couleur habituelle. Voilà. Et puis sur le tarif, qui est tout en bas ici, je vais cliquer et je vais passer sur une couleur noire. Voilà. Et peut-être un tout petit peu, avec une police un tout petit peu plus grande. Peut-être passer à 16. Voilà qui est bien. Et maintenant, je vais apporter de la mise en forme à l'image. Alors l'image, souvenez-vous, faisons un rapide petit saut sur la page boutique. Vous voyez, je vous le rappelle que nous avions une bordure et nous avions également, comme on le voit ici à l'image, un filtre avec une icône en cœur.
Alors revenons maintenant sur notre page. Voilà, ici vous voyez que le travail reste à faire. Je vais d'abord cliquer sur le pinceau qui va m'amener à la mise en style de l'image. Ici, je vais changer la rondeur des angles à 8, comme je l'ai fait pour la plupart des boutons et des images. La bordure, je vais mettre 1 pixel, voilà, et je vais revenir sur ma couleur or. Voilà. Maintenant, ce que nous allons aller régler, c'est la superposition. Donc, je vous rappelle qu'en passant, vous voyez, qu'en passant la souris, pour l'instant, on a quelque chose de blanc. Mais donc, on va arranger ça. Superposition. Voilà. Et ici, je vais choisir alors la couleur de l'icône de superposition. Je vais prendre du blanc. Voilà. Et l'icône n'était pas un plus, mais c'était un cœur que je vais retrouver, qui doit être ici. Je l'ai vu. Voilà. Donc maintenant, regardons. Voilà. Donc là, on a un cœur. Et la couleur du filtre, couleur de fond de la superposition. Alors là, vous voyez, là je suis sur un noir, mais je vais aller apporter de la transparence avec cette tirette à droite ici. Je vais d'ailleurs aller apporter directement la valeur qui est sur le canal alpha de 2. Voilà, tel qu'il était sur notre page boutique. Et maintenant, je peux sauvegarder le travail de ce module. Et je vois que mon effet de superposition est bien actif. Juste en dessous de ce module, je vais ajouter un séparateur que je vais bouger ensuite, juste pour séparer ma fiche produit des produits apparentés. Donc je clique sur ajouter un nouveau module. Voilà. Ici je vais taper séparateur. Donc je tape le début. Il arrive. Le voici. Voilà, le séparateur est là. Au niveau du style, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma couleur dorée. Un séparateur fin, comme ça ira parfaitement bien. Je sauvegarde. Et facilement, comme il est possible de faire dans Divi, vous prenez la croix ici et en glisser-déposer, vous pouvez facilement déplacer le module qui ira parfaitement se positionner juste au-dessus de ce module produit apparenté. Voilà, nous avons presque terminé avec cette page. Une dernière petite chose que je vais ajouter ici, afin de faciliter la navigation des visiteurs, c'est un fil d'Ariane, afin que les visiteurs puissent facilement revenir sur la page boutique. Alors, ce fil d'Ariane est intitulé, dans les modules Divi, il est intitulé « ou miette de pain ». Alors, je clique. Voilà. Alors, vous voyez que le texte d'accueil, ça va être pour moi, ça va être plutôt la boutique. C'est là où pourront revenir les clients. Et puis, ici, eh bien, il faudra mettre le lien de cette boutique, de la page boutique, ou le lien que vous souhaitez, pour orienter le visiteur. Moi, je vais mettre un hashtag pour simuler un lien, et je vais sauvegarder, comme ceci. Voilà. Pour ce qui est du style, on va laisser comme ça, c'est assez discret. Et je vais prendre ce module, et je vais le positionner juste au-dessus de l'image. Voilà, comme ceci. Pour terminer cette page produit et pour la peaufiner, nous allons apporter une petite modification. Ce sera la même que nous avions faite sur la page boutique, que vous pouvez voir ici. C'est-à-dire que nous avions fait mordre la rangée inférieure sur la section supérieure grâce à la fonction transformer. Alors retournons sur notre modèle de page produit. Et nous allons faire la même chose avec la rangée supérieure. Ainsi, nous aurons une harmonie de design entre les pages de notre site. Je vais aller sur les paramètres de ma rangée. Alors ici, je vais cliquer sur le petit engrenage. Ici, je vais aller dans Style. Et puis dans Style, nous allons d'abord remonter cette rangée. Je vais sur l'option Transformer. Dans le deuxième onglet ici, je vais décocher le maillon de manière à ce que mon déplacement soit sur l'axe des ordonnées et non sur celui des abscisses. Et ici, je vais passer à moins 140 pixels.
Voilà. Là, ça me semble pas mal. Maintenant, ce que je vais faire également, vous voyez que le fond de ma rangée est transparent. Alors, je vais aller lui donner la couleur blanche. Je reviens dans l'onglet Contenu. Je vais dans Fond ici. Et dans Fond de ma section, je vais choisir le blanc. Vous voyez, ma section se révèle. Alors, on peut noter tout de suite que le texte est trop près du bord. Alors, je vais aller dans Style. Je vais aller dans Espacement. Et ici, je vais apporter quelques petites modifications en ajoutant de la marge interne. Alors, tout d'abord, sur la gauche et la droite, je vais mettre 20 pixels en marge interne. Voilà. Et puis, sur le haut, alors là, pareil, je vais décocher le maillon. Au sommet, je vais mettre un espace de 70 pixels. Et sur le bas, je vais mettre 100 pixels. Voilà qui me semble bien. Et je vais aller aussi apporter de la rondeur aux angles. Donc c'est dans Bordure, ici. Je vais comme ailleurs arrondir mes angles à 8 pixels. Et pour terminer, comme je l'ai fait pour la page boutique, en allant sur l'option boîte d'ombre, je vais apporter un peu d'ombre à cette rangée. Voilà, qui est parfait. Alors ici, nous avons un autre petit problème que vous pouvez voir, c'est que nous avions un séparateur sur le bas de la section, et un peu comme des couches, vous voyez que la couche, si on peut l'appeler comme ça, la couche rangée, passe en dessous de cette couche séparateur. Alors pour régler cela, nous allons aller à l'option Z-index, qui va nous permettre de gérer l'ordre des couches. Cette option Z-index se trouve dans l'onglet Avancé et dans Poste. Alors vous descendez et ici vous voyez vous avez Z-index. Pour l'instant c'est sur 0 et vous allez voir qu'en montant légèrement la tirette je vais donner une priorité supérieure à la couche rangée par rapport à la couche séparateur. Alors regardez bien, vous voyez, produit pour l'instant on le voit se dessiner dessus et en montant légèrement la tirette, hop, vous voyez, ça y est, la couche rangée est passée par-dessus. Voilà, je vais donc sauvegarder le travail fait sur cette section et je vais aller voir à quoi ressemble mon modèle page produit sous différents périphériques. Regardons d'abord la vue smartphone, la vue téléphone. Je clique ici en bas gauche sur la petite icône. Alors je vais remonter tout en haut. Voilà, donc la maquette est bien. Alors une petite chose que je peux noter ici, c'est que vous voyez le bouton est un peu trop gros. Qu'à cela ne tienne, je vais aller modifier ceci. Donc je clique sur les paramètres de ce module WooCart Notice. Je vais aller dans Style. Je vais aller sur Bouton, ici. Voilà. Veuillez noter qu'en cliquant ici, vous vérifiez bien que vous êtes en vue mobile, car c'est important que ce changement s'applique uniquement à cette vue mobile. C'est bon, c'est le cas. Et dans Taille du bouton, voyez, je vais entrer directement la valeur et je vais choisir 16 pixels. 16 pixels, ça me semble parfait. Et je sauvegarde comme ceci. Je vais descendre. Voilà. Ici, de la même manière, je peux mettre 16. Donc je clique sur les paramètres du module. Je vais dans Style. Je vais sur Bouton, ici. Et ici, de la même manière, je vais mettre 16 pixels. Ce sera bien. Voilà, comme ça, ça fonctionne bien. Et je suis toujours bien sur la vue téléphone. Parfait. Je sauvegarde mes changements. Je descends, je descends. Voilà. Donc le bouton envoi en bas, ça va. Produit apparenté. Parfait. Je vais regarder maintenant la vue tablette. Alors la vue tablette, le bouton c'est la même taille que le bouton sur vue ordinateur. On va dire que ça va à peu près. Voilà. Donc la vue est tout à fait correcte. Et je repasse sur la vue ordinateur classique. C'est la vue sur laquelle nous avions travaillé. Et ce que je vais faire pour terminer ce travail,
je vais bien entendu sauvegarder ma page ici en cliquant sur sauvegarder. Voilà, je vais sortir du Theme Builder en cliquant en haut sur la croix. Et aussi, n'oubliez pas qu'il faut sauvegarder 2 fois. Il faut cliquer aussi sur toutes les modifications enregistrées. Encore une fois, j'avais laissé en haut un onglet ouvert avec la page générée par défaut, la page produit WooCommerce, qui était une page sans grande fantaisie et au niveau design assez basique. Vous la voyez ici. Alors normalement, en rafraîchissant, nous devrions avoir notre nouvelle mise en forme réalisée avec le Theme Builder. Alors je vais cliquer sur rafraîchir la page. Voilà, donc là nous avons notre mise en forme avec automatiquement notre bannière et en fond de bannière l'image présentée, le titre dynamique qui s'est mis. Et voyez, donc ici nous avons notre image avec les images secondaires et en dessous nous avons les descriptions et les avis avec en plus des produits apparentés. Voilà qui est parfait. Si j'ajoute le produit au panier, voyons si notre section de notification ou carte notice apparaît. Alors ici, par exemple, je vais choisir une option. Je vais choisir par exemple la taille petite, puisque c'était un produit variable. Vous voyez qu'une description spécifique à cette taille apparaît. Et je clique sur ajouter au panier. Et nous voyons le bandeau qui apparaît automatiquement. Et quand je descends, vous voyez, il reste collé en haut. Parfait. Si je retourne dans la boutique, vous voyez ici, il y a d'autres produits. Donc si par exemple je clique sur ce produit-ci, le bracelet cuir, vous voyez qu'automatiquement, l'image présentée se met en fond. Nous avons le titre et nous avons la mise en forme que nous avions définie. Et nous avons ainsi une jolie page produit grâce au Theme Builder. Ce modèle offrira à chaque produit un très bel impact visuel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit pouce en like. N'hésitez pas également à écrire un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous aussi à la chaîne Alpa14 et activez la clochette, ainsi vous serez averti lors de la parution d'un nouveau tuto. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de licence Divi, vous trouverez un lien affilié en description de la vidéo, vous offrant une réduction sympa de 20%. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, on se revoit bientôt, mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!